le cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Alors, on va commencer par étudier dans un premier temps les suites dites arithmétiques. Donc, vous allez voir, c'est des suites qui sont pas très compliquées. Donc, la première définition qui vous est donnée ici sur une suite arithmétique, c'est une suite dont il existe un réel R qui permet de passer d'un terme au suivant en ajoutant toujours ce même réel R. Voilà. Donc, la définition qui vous est donnée dans ce premier encadré là, c'est une relation de récurrence ici. Vous avez ici une relation de récurrence et donc bien, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même terme, le même nombre, pardon, petit r. Voilà. Donc c'est symbolisé ici par ce schéma là. On passe de U0 à U1, on ajoute R, de U1 à U2, on ajoute encore une fois R, et puis c'est toujours impératif que le R ne change pas, hein. Et ce R porte un nom, c'est ce qu'on appelle la raison de notre suite. Voilà. Donc c'est cet élément qu'on additionne à chaque fois pour passer d'un terme au suivant. Alors ça peut être un nombre positif et ça peut aussi être un nombre négatif, hein. Soyez vigilants par rapport à ça. Quand on ajoute un nombre négatif, c'est comme si on soustrayait à chaque fois un nombre. Alors on voit sur un premier exemple ce que ça peut donner. Donc on a ici un appartement, une agence qui va proposer le loyer à 340 € pour le premier mois et chaque mois on va augmenter le loyer de 2 euros. Alors si on augmente de 2 euros chaque mois, on passe d'un mois au suivant en ajoutant 2, au mois suivant en ajoutant encore 2 et en fait comme on ajoute à chaque fois le même nombre qui est 2, eh bien on a affaire ici à une suite qui est dite arithmétique et dont le premier terme, alors faites attention parce qu'ici on a un décalage entre l'indice et le numéro du mois. Donc le premier mois, ça va être U0 qui va être 340 € et ici la raison c'est 2, c'est les 2 euros qu'on ajoute à chaque fois. Donc en fait ici si on symbolisait, hein, on aurait à chaque fois, alors excusez-moi, on aurait UN plus 1 qui est égal à UN plus R. Voilà, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, eh bien, il suffit de rajouter R. Alors ici, même le R, on le connaît, c'est 2. C'est-à-dire que pour passer d'un mois au mois suivant, on ajoute 2. Voilà. Donc N, c'est le mois, c'est un certain mois. Ben, le mois d'après, on a 2 euros de plus à payer. Voilà. Donc voilà pour ce premier exemple qui nous permet d'illustrer ces suites arithmétiques. Alors le défaut de cette première définition, hein, c'est que c'est une relation de récurrence. Donc pour calculer un terme, on est obligé de connaître le précédent. Donc on ne peut pas tout de suite calculer des termes éloignés de U0 parce que il faudrait calculer tous les termes précédents. Alors on a une méthode ici, on a une formule et cette formule on peut assez facilement la comprendre, hein. Donc si on a une suite arithmétique de premiers termes U0 et de raison petit r, eh bien on va pouvoir dire que pour tout n, UN sera égal à U0 plus NR, et là, c'est une formule explicite. Là, on est passé sur une formule explicite. Donc, on n'a plus besoin de connaître le terme précédent pour calculer un terme de notre suite. On peut calculer, par exemple, directement le millième terme de notre suite. Voilà, grâce à cette formule. Donc, on connaîtra U0, c'est le début de notre suite. On connaîtra R, c'est la raison de notre suite, c'est le nombre qu'on additionne ou qu'on soustrait à chaque fois. Et eh bien, on utilisera cette formule. Voilà. Donc souvent, vous aurez dans un exercice une suite qui sera au départ définie avec la relation de récurrence et vous devrez appliquer cette formule pour la basculer sur une relation explicite. Voilà. Alors si on reprend l'exemple du loyer qu'on augmente de 2 euros chaque mois, eh bien ça va nous donner cette formule qui est ici, là, que je vous souligne en bleu. UN sera égal à 340 plus 2n. Voilà, donc 340 c'est le loyer de départ, c'est le U0, et 2n, eh bien, c'est les 2 euros qu'on a ajouté un certain nombre de fois. Et ici, bah, quand on est au mois n, eh bien, on les a ajoutés n fois, ces 2 euros, donc c'est ce qui correspond à ce 2n. Voilà. Donc, par exemple, si on veut calculer directement le 36e loyer, alors on fait attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a un décalage entre l'indice de la suite et le numéro du mois ou du loyer. Si le 36e loyer, c'est U35.
puisque je vous rappelle que U0 correspond au premier mois, donc U0 premier mois, U1 deuxième mois, donc on a un décalage de 1 à chaque fois, donc le 36e loyer c'est U35, donc on remplace dans la formule qui est soulignée en bleu N par 35, on fait 340 plus 2 fois 35 et on obtient 410. Voilà. Donc le 36e loyer, c'est-à-dire 3 ans après le départ, on arrive à un loyer de 410 euros. Voilà. Alors cette formule dont je viens de vous parler qui permet d'avoir une expression explicite, on peut aussi la généraliser et ne pas être obligé de partir de U0, hein, parce que dans cette première formule, vous avez donc UN est égal à U0 plus NR, mais on peut partir de n'importe quel autre terme de notre suite. Donc c'est ce qui vous est donné dans cette nouvelle propriété ici. Hein, quel que soit P et N des entiers naturels, eh bien, UN sera égal à UP plus N moins P fois petit r. Voilà. Alors N pouvant être plus grand ou plus petit que P. Voilà, on n'a pas d'ordre du tout sur les indices. Donc ça c'est intéressant parce que on va pouvoir se servir de cette formule si on ne connaît pas forcément le point de départ de notre suite. Alors on voit ça sur l'exemple qui arrive ici. On a un appartement. Alors c'est un autre appartement. On connaît le 11e mois. Le loyer, c'est 246 euros. Le 28e mois, le loyer, c'est 305 euros. Et on sait que la suite des loyers, c'est une suite arithmétique. Voilà. Alors, on va pouvoir déterminer la raison. On va pouvoir aussi déterminer n'importe quel autre loyer à payer. Donc, pour déterminer la raison, alors déjà, on va en préambule faire attention encore une fois au décalage. Le 11e loyer du 11e mois, eh bien, c'est dans notre suite, c'est U10. Voilà, il faut faire attention à notre décalage. Le 28e mois, c'est U27, voilà, le 305,50. Et puis maintenant, eh bien, on sait que U27, c'est égal à U10 plus 27 moins 10, facteur de R. C'est la formule qui est encadrée juste au-dessus, en remplaçant N par 27 et P par 10. Voilà, tout simplement. Alors, on remplace U27 par 305,5, on remplace U10 par 246, et puis on arrive à une équation, ici. Et cette équation, vous êtes capable de la résoudre, hein, on la résout progressivement, et on obtient que R est égal à 3,5. C'est-à-dire qu'on a ici une raison qui vaut 3,5, on a augmenté chaque mois le loyer de 3,50 euros. Voilà. Et puis une fois qu'on a ça, on peut aussi maintenant utiliser la formule, encore une fois précédente, eh bien, en gardant par exemple à la place de P 10, on aurait pu mettre à la place de P 27, parce qu'on le connaît aussi, U27. Et comme on souhaite connaître le premier loyer, qui correspondra à U0, on fera U0 est égal à U10 plus 0 moins 10 fois 3,5. C'est la formule appliquée en remplaçant N par 0 et P par 10. On connaît tout, on applique, on trouve 211, on remplace N par 22 et P par 10, et bien on connaît tout et on trouvera le 23e loyer. Encore une fois, faites attention au décalage. Voilà. Donc voilà pour le début de ce cours. On enchaîne maintenant avec la méthode, et ça c'est très 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 important de maîtriser ça. La méthode pour déterminer qu'une suite est bien une suite arithmétique ou pas, parce qu'on va vous proposer des suites parfois et il faudra être capable de déterminer si elle est arithmétique ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous allez prendre pour n quelconque, eh bien, vous allez déterminer la différence entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire entre un plus 1 et un. Vous allez faire la soustraction. Et si le résultat de ce calcul ne dépend pas de n, c'est qu'on a affaire à une suite arithmétique. Et dans ce cas-là, le résultat de ce calcul, ça sera la raison de votre suite. Voilà. Alors, on regarde tout de suite sur un exemple ce que ça donne. On a ici une suite qui est définie de manière explicite. Voilà. On veut savoir si elle est arithmétique ou pas. Eh bien, on va faire la différence entre un plus 1 et un pour n quelconque. Alors ici, faites attention, on remplace, pour trouver un plus 1, il y a un petit effort à faire ici, hein. On remplace n par n plus 1, donc ça fait 10 moins 5 facteur de n plus 1, dans la formule que j'ai entourée ici, hein, il faut remplacer n par n plus 1, et puis après, on effectue le calcul, et on fait très 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 attention aussi au fait que, eh bien, on a une soustraction ici, qu'on retrouve ici, qui doit s'appliquer sur tout ce qui est derrière. Donc il faut penser à conserver les parenthèses, hein, pour que ce moins s'applique sur tout ce qui est derrière. Vous effectuez ce calcul, vous allez au bout du calcul, vous trouvez à la fin moins 5. Moins 5, c'est un nombre qui ne dépend pas de n, ça veut dire qu'on a ici une suite qui est arithmétique et dont la raison, c'est moins 5. Voilà. Si on avait trouvé moins 5n carré, si on avait trouvé moins 5n, bref, n'importe quelle expression qui contenait du n,
eh bien c'est qu'elle ne serait pas arithmétique. Voilà pour cette partie de la leçon.